Allez, c'est parti pour ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on s'attaque à un gros morceau. On va littéralement démonter la mécanique de notre économie. En fait, on s'est tous déjà posé la question, comment un pays ou une entreprise arrive-t-elle à créer de la vraie valeur? Eh bien, pour piger le truc, il faut imaginer l'économie exactement comme une énorme recette de cuisine. Il nous faut dès l'ingrédient de base, de super ustensiles, des cuisiniers qui savent ce qu'ils font et évidemment une bonne méthode pour lier la sauce. Et c'est exactement ce qu'on va regarder ensemble, étape par étape. Alors, plongeons tout de suite dans le vif du sujet avec cette question qui a l'air toute bête, mais qui est carrément le cœur battant du système. Comment est-ce qu'on crée véritablement cette richesse? Parce que bon, ça ne tombe pas du ciel par magie, ça demande de combiner des ingrédients super spécifiques avec des méthodes très précises. Ces ingrédients, les économistes appellent ça les facteurs de production. Et la règle est simple, sans eux, zéro création de valeur, c'est le néant absolu. Du coup, au menu aujourd'hui, on commence par les ressources naturelles, on enchaîne avec le facteur travail, puis le facteur capital. Ensuite, on verra comment tout ça se mélange avec la combinaison productive et on finira en beauté avec les moteurs de la croissance. Première étape de notre recette, la section 1, les ressources naturelles. Alors, ce fameux capital naturel, c'est vraiment la base de chez base de toute notre industrie. C'est ce que la nature nous offre et quand on l'utilise pour produire, ça devient ce qu'on appelle du capital circulant. Mais attention, il y a une distinction absolument critique ici. D'un côté, on a les ressources renouvelables, l'eau, le soleil, les forêts. Et de l'autre, on a les non renouvelables, le pétrole, le charbon, les minéraux rares. Et soyons clairs, sans ces matières premières, la machine s'arrête. Toute production humaine serait tout bonnement impossible. Le gros problème aujourd'hui, c'est que ce stock naturel, il est exploité jusqu'à la corde. On tire énormément dessus. Toute notre survie économique dépend de ces écosystèmes. C'est pour ça qu'on entend tout le temps parler d'économie circulaire et de recyclage en ce moment. Ce n'est pas juste pour faire joli, c'est une question de survie. Il faut absolument préserver ce capital naturel si on veut garder une économie viable sur le long terme et, surtout, garantir qu'il restera quelque chose pour les générations qui arrivent. On passe à l'ingrédient humain, avec la section 2, le facteur travail. La main-d'œuvre, concrètement, c'est tous les gens qui bossent pour produire en échange d'un salaire. Mais le truc fascinant ici, c'est que cette main-d'œuvre n'est pas du tout la même partout. Et c'est là qu'intervient une notion super importante, le capital humain. C'est quoi? Eh bien, c'est l'idée qu'on n'est pas tous formés pareil. C'est un stock, mais un stock qualitatif. Ça va de la personne qui a arrêté tôt l'école à celle qui décroche un diplôme universitaire hyper pointu. Le fait d'investir dans ses études et de cumuler de l'expérience, ça change absolument toute la donne pour l'économie. Et l'économie récompense directement ce capital humain. L'investissement de départ dans la formation, ça permet de décrocher de vraies qualifications. Et ces qualifications, c'est ce qui fabrique un CV en béton. Plus on pousse l'éducation, plus le CV est lourd et plus ça nous protège contre le chômage. C'est mathématique, de meilleures qualifications, ça veut dire des contrats plus stables, comme des CDI à temps plein, de meilleurs salaires et une protection sociale bien plus solide pour plus tard, pour la retraite par exemple. Mais attention, à l'échelle du monde, ce facteur travail n'est pas réparti équitablement. C'est ce qu'on appelle les dotations factorielles. En gros, chaque pays va construire sa propre recette économique en se basant sur ce qu'il a déjà en abondance sur son sol, que ce soit une montagne de bras prêts à travailler ou des usines ultramodernes. Et l'histoire nous donne des exemples parfaits pour illustrer ça. Prenez la Chine. Historiquement, ils avaient une main-d'œuvre gigantesque et pas chère. Du coup, leur dotation factorielle les a poussés à se spécialiser vers le textile ou l'assemblage manuel. De l'autre côté, on a l'Allemagne. Eux, ils avaient plein de capital technique et de super machines. Résultat, ils se sont tournés vers l'industrie lourde. Chaque pays joue simplement avec les cartes ou les ingrédients qu'on lui a distribués. Et en parlant de machines, ça nous amène tout droit à la section 3, le facteur capital. Alors, le facteur capital, c'est ce qui permet de créer cette fameuse valeur ajoutée et de faire grimper les profits. Mais il faut absolument le couper en deux. D'un côté, on a le capital fixe. Ça, c'est votre équipement de cuisine lourd. Les locaux, les terrains, les machines qui vont durer plus de 5 ans et servir à plein de cycles de production. De l'autre côté, on a le capital circulant. Là, ce sont vos ingrédients consommables, l'énergie, les matières premières. C'est tout ce qui est complètement détruit ou transformé pendant un seul cycle de production pour fabriquer le produit final. Du coup, comment on mesure à quel point une boîte ou une nation s'équipe en capital fixe? Eh bien, par l'investissement. Et le nom officiel, la métrique comptable super précise pour ça, c'est la FBCF pour formation brute de capital fixe. C'est vraiment le radar qui nous dit à quel point on est en train de préparer et d'acheter nos outils de production pour le long terme. Mais là où ça devient vraiment génial, c'est que le capital aujourd'hui, ce n'est plus juste des grosses usines qui crachent de la fumée. Pas du tout. La FBCF inclut aussi, et c'est crucial, ce qu'on appelle l'investissement immatériel.
C'est du capital complètement invisible. L'achat de logiciels ultra puissants, les brevets, la recherche. Et aujourd'hui, cet immatériel est devenu un levier absolument indispensable pour créer de la richesse dans nos économies modernes. Maintenant qu'on a tous nos ingrédients sur la table, passons à la section 4, la combinaison productive. Comment est-ce qu'on dose tout ça pour optimiser la production? Eh bien, le mélange entre le travail humain et les machines met en lumière une dualité vraiment fascinante. Soit les facteurs sont dits substituables, en clair, on remplace carrément le travail humain par du capital, c'est la robotisation à l'état pur, où la machine prend la place de l'homme, ce qui peut d'ailleurs engendrer du chômage. Soit, au contraire, les facteurs sont complémentaires. Ça veut dire que la machine a obligatoirement besoin d'un humain pour fonctionner. Et c'est un équilibre super délicat. L'automatisation à 100%, ce n'est pas toujours possible, ni même souhaitable. Prenez l'enseignement, les transports ou la maintenance, la machine ne peut pas se débrouiller seule. La complémentarité nous garantit qu'il faudra toujours du capital humain de qualité pour allumer la machine, l'entretenir et réparer les pannes. Donc l'humain reste indispensable. Et on arrive à l'étape finale, la section 5, les moteurs de la croissance. Alors comment est-ce que notre recette permet de faire grandir toute une économie à grande échelle? Il y a 2 moteurs principaux. Le premier, c'est la croissance extensive. C'est un peu la méthode de la force brute. Pour produire plus, on augmente juste bêtement les quantités. On embauche des milliers de travailleurs en plus, on achète 2 fois plus de machines. Mais le second moteur est bien plus sophistiqué. C'est la croissance intensive. Là, le but n'est pas d'ajouter des ingrédients, mais d'augmenter la productivité. On produit massivement plus, avec la même quantité de travail et de capital, juste grâce à une meilleure méthode technique. Mais quel est le secret de cette fameuse croissance intensive? C'est le progrès technique. La technologie, c'est ni plus ni moins que l'amélioration ultime de notre cuisine économique. Le progrès technique regroupe tout cet ensemble d'innovations qui nous permet d'améliorer et de tirer le maximum de nos facteurs de production actuels. Et c'est grâce à ce progrès technique, porté à bout de bras par les dépenses colossales en recherche et développement et l'acquisition de brevets, que la magie opère. La productivité globale s'envole littéralement. Les coûts de production diminuent, les quantités de capital et de travail qu'on utilise restent constantes, et pourtant, la richesse créée explose. C'est le triomphe absolu de l'investissement immatériel et de l'innovation sur la simple accumulation de matériel. Alors, pour terminer ce décryptage, on peut se poser cette question qui fait vraiment réfléchir. L'histoire de notre économie, au fond, c'est une course incessante vers le progrès technique. Mais dans un monde où l'intelligence artificielle et la robotisation s'emballent, jusqu'où pourra-t-on vraiment aller dans la substitution du capital au travail humain? Les machines et les humains resteront-ils toujours complémentaires ou franchirons-nous un cap où le capital technologique se suffira presque à lui-même? C'est une question vertigineuse pour notre avenir. J'ai adoré décortiquer ces concepts avec vous et on se retrouve très vite pour une prochaine analyse.